Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur C8, chers amis. J'espère que vous êtes posés, que vous êtes en forme. Oui, ça vous étonne un petit peu, cette façon de parler. Parce que j'ai deux énergumènes en face de moi. Deux sacrés numéros. Ils sont là parce qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps que finalement ils étaient cousins. Je vous présente dans un premier temps Brahim Zaibat, qu'on connaît évidemment avec Danse avec les stars. Vous êtes un grand danseur et vous êtes aussi l'ex de Madonna. Impossible de ne pas le dire. Bien évidemment. On en parlera évidemment de la belle Madonna. Et Monsieur Swagman, ça fait bien longtemps qu'on ne vous a pas vu. Ouais, Dernière interview 2017 et évidemment, eh bien, posey, c'est votre façon de parler. Vous mettez des hey à la fin de chaque phrase et vous avez un style très particulier. On est ravis de vous voir. Moi, je vais essayer de comprendre un petit peu d'où vous venez, qui vous êtes. En tout cas, je suis ravi de vous recevoir tous les deux. On peut déjà vous présenter avec deux extraits de vos clips. Il y a Liberta et Ryan Sanchez. On regarde un extrait Avec plaisir. et puis après, on en parle juste après. Regardez. حتى كان حبيتها فليات منوت مربوطة في الراس في ليبرتا فليات منوت مربوطة في الراس في ليبرتا رايان Avec ce très bel hélicoptère Zébré. mais il a coûté combien cet hélicoptère là, à faire comme ça? Ouais, c'est une production, quoi. J'avais produit ce clip, c'était il y a 1 an. 1 an? Voilà, et j'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie de faire une petite histoire un peu, parce que j'étais au Mexique. Ouais. Et voilà, quoi, c'était cool. Ah, ouais, ça a bien cartonné en plus ces deux titres et c'est vrai que cet hélicoptère, franchement, à chaque fois qu'on vous voit, on pense à cet hélicoptère zébré juste derrière. Il existe toujours d'ailleurs? Oui, bien sûr. Ah d'accord, ok. Bien sûr, il est au Mexique, à Playa del Carmen. D'accord. Il est à vous? Non. Non, d'accord. Non. Mais on peut le louer, je suppose. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, pour 2-3 000 euros la minute, vous pouvez y aller. Swagman, il y a un album qui se prépare en français? Alors, il y a un album qui arrive en français. Et comme tu le sais, je chante en plusieurs langues. Donc en anglais, en arabe et bientôt en espagnol. Et comme je cartonne dans les 4 langues, je me suis dit pourquoi pas lancer un autre album en français parce que j'avais laissé tomber la France. Ouais. Puis après, je suis parti m'exporter à l'international et là, je reviens. Alors, je crois que vous parlez 12 langues. Je parle plusieurs langues, ouais. Ouais, c'est un truc de malade. Ouais. On va en parler et on va essayer de revenir sur votre enfance parce que c'est très intéressant de vous voir tous les deux parce que vous avez un style bien différent. Et pourtant, vous êtes très proches car vous êtes cousins. Portrait, c'est parti de Swagman et de Brahim Zaibat. Allez, un portrait avec, pour commencer, des photos. Vous avez publié ça sur votre compte Instagram et je pense que ça fait vraiment plaisir à beaucoup de personnes. On ne le savait pas, d'ailleurs, vous n'avez jamais raconté ça, mais vous n'avez jamais dit que vous étiez cousins. Pour quelle raison? Parce que vous vouliez chacun votre... Non, après, c'est pas ça, c'est qu'en fait, voilà, on a grandi ensemble, voilà, on vient de 2 villes différentes, on a la même famille, mais on a pris un chemin différent, donc on s'est quitté vers l'âge de 8-9 ans. Ouais. Et après, on s'est revu quand moi j'habite aux États-Unis, lui aussi, donc on voulait pas le dire parce qu'on a dit chacun sa vie. Le jour où il faut le dire, on le dira. Et alors pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de le dire? On va faire défiler les photos, il y en a 4 ou 5 je crois. Pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de le dire? Aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous, on est là. Moi, personnellement, je suis ici. Lui, il est revenu en France. Il a envie de revenir. Donc, voilà. On a dit, je pense que c'est le bon moment. On a 38 ans. On est nés les deux en 86. C'est fou, ouais, 2 en 86. Lui en décembre, moi en septembre. Donc, voilà, je suis un peu plus grand que lui, bien évidemment. J'ai dit ça, ouais. Non, mais voilà. Et en fait, on s'est dit, bon, c'est là. On a bientôt 40 ans. Maintenant, il faut dire à la France, on est là. Mais est-ce que c'était parce que vous aviez peur que l'un puisse nuire à la carrière de l'autre? Jamais de la vie. En toute honnêteté. Vous n'avez pas l'air de... Vous faites une drôle de tête. Sincèrement. Honnêtement, pas forcément. C'était pas vraiment forcément. ça. Mais on a dit, tu sais quoi, laisse. Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, on va pas dire. Ouais. On va pas dire qu'on est cousins. Alors on va en parler, puis on va regarder surtout ce que je recherche les gens sur vous. On commence par vous, Brahim Zaibat. J'ai tapé votre nom et votre prénom, et voici tout ce qui sort concernant les moteurs de recherche. Voici les points d'intérêt concernant nos téléspectateurs. Brahim Zaibat et sa compagne, Brahim Zaibat papa, les origines breakdance. 2024, que devient Brahim Zaibat? La taille, Madonna enfant, Brahim Zaibat couple. Ah, les gens sont hyper curieux. Il fait quelle taille, Brahim Zaibat? Je pense 1,78. 1m78? Bah oui, voilà, vous faites une bonne taille. Vous aussi, je crois que vous êtes à peu près de la D'être même humain, taille, tous les deux. quoi. Je suis un être humain, je sais que vous êtes un être humain. Vous êtes né à Lyon, Exact. Auvergne, Rhône-Alpes, et papa algérien, maman française.
Exactement. On a une petite photo de la maman, je crois, si je me trompe pas. Oh, Patricia, la plus belle du monde. Patricia, la plus belle du monde, c'est marrant, vous dites Patricia, vous dites pas maman. Ah, parce que vous dites maman, donc je dis Patricia, et c'est D'accord, ma ok. mère. en Vous l'appelez direct. maman. Bien évidemment. D'accord, ok. Mais ça belle. peut arriver, des fois j'ai reçu des personnalités qui appelaient leur maman par leur prénom. Oui, Ça mais arrive. on n'est pas de la même classe peut-être. Elle était comment l'enfance? Bah, nous, on a une enfance assez simple. Hein. Moi, je viens du HLM? HLM, quartier de Lyon, la Duchère, Mermoz. Donc voilà, on vient vraiment du HLM, du quartier. Bah, c'est là où j'ai commencé à danser. Moi, j'ai commencé à danser dans le hall de mon allée. Ouais. Donc c'est-à-dire voilà, dans les bâtiments de la Duchère, dans les grands bâtiments du plateau, 18 étages par bâtiment. Et j'ai grandi ici. Elle a dû être très très fière de votre parcours, je suppose, votre mère. Ah, c'est un peu grâce à elle que j'ai réussi à faire ce parcours parce qu'elle m'a laissé la liberté de m'exprimer comme je le voulais. Ouais, Donc je pense que c'est grâce à elle. grâce à elle. Papa, Papa, pas très présent. Mais papa, ça vous fait rire, Swagman? parce que c'est mon père, c'est les frères. Donc, C'est Père ouais, et c'est son l'oncle. père, c'est- Il était compliqué, l'oncle? Écoute, moi je vais juste dire quelque chose. On pardonne les pères, on pardonne les mères. On a une seule mère, on a un seul père. Ouais. Et le paradis se trouve sous les pieds de la maman et du papa. Et on doit respecter, Respectez ça. on se doit de respecter les parents. Parce que voilà, c'est important. Alors, tout en les respectant, qu'est-ce qui collait pas? C'est parce qu'il venait pas, il n'était pas assez présent pour vous, Brahim? après, moi, de mon côté, avec ma maman, voilà, c'est que ma maman s'est séparée de mon père. Donc Ouais. voilà, après, c'est un Ouais, c'est ça. peu du privé. Donc après, voilà. Vous l'avez revu après, quand même? On s'est revus, on s'est revus. Pas énormément, mais on s'est revus. Ok. Swagman, alors vous, j'ai tapé votre nom et votre prénom aussi, et on tombe sur autre chose. Alors, on tombe sur Swagman 2024, c'est beaucoup de musique, c'est assez marrant. Posey, bon, c'est l'autre façon de dire. Non, mais parce que c'est pas toujours le cas, hein. C'est pas parce que c'est un chanteur qu'on va tomber sur la musique. On tombe des fois plutôt sur d'autres choses. Les origines, Millionnaire, La Fouine, Man Fortune 2012 et Man Libre. C'est intéressant quand même ce qui tombe. Alors déjà, il y a Posé évidemment, mais juste avant, j'aimerais revenir quand même sur votre enfance. Vous êtes né à Nice, Voilà. et votre vrai prénom, c'est pas du tout Swagman. Évidemment. Moi, je m'appelle Iteb Ryan Zaibet. On peut m'appeler Iteb, on peut m'appeler Ryan. Franco-tunisien. Franco-tunisien. Maintenant, plus que franco, c'est bien ça? Si je non, bien parce compris. que je suis aussi américain, mais... D'accord. Mais plus du tout tunisien, si j'ai bien compris. non, non. On y reviendra tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi, chers amis. Non, la Tunisie, c'est mon pays. Ouais. C'est le pays de mon papa. Et j'aime mon pays, même si je suis né en France, même si je vis à Miami. La Tunisie, malgré tous les problèmes que j'ai eus, eh ben, ça reste quand même mon pays et je l'aime, ce pays. On reviendra évidemment pourquoi sur cette question tout à l'heure. Une petite photo du papa que j'ai trouvée, cher Item. Ouais. Ouais. Elle a C'est le la même daron. tête que Rachid. hein. Voilà. Donc c'est du coup votre oncle. Exactement. Le même tirage. Il est comment le papa alors, Bah, Brahim? moi, j'ai pas de souvenir, j'avais 5, Ouais. 6 ans, enfin, on s'est quitté, je devais avoir 7 ans, donc Ouais. voilà, je me rappelle pas trop de la semaine dernière. Est-ce que vous avez eu la même relation qu'a eu Brahim avec son père? Avec La votre même, père la même. La même. Ah ouais, donc compliqué. Compliqué, mais je vais te dire un truc. J'ai pas envie de te dire relation compliquée, tout ça, parce que ça reste quand même nos pères. Ouais. Ça reste quand même notre maman, ça reste notre papa. La maman, c'était plus facile avec elle? Écoute, la maman, c'est toujours la petite princesse, notre petite princesse. Pour nous, les hommes, on est des hommes, on pleure pas. Mais quand on parle de la maman, il y a toujours les petits yeux qui brillent, tu vois. Est-ce qu'ils ont été inquiets pour vous? Écoute, moi, je vais pas te le cacher, c'est que quel parent n'est pas inquiet pour leurs enfants? Oui, mais il y a des enfants, ils sont plus inquiets pour leurs enfants que d'autres. Il y a des parents, si vous voulez, même si tout va bien, ils seront inquiets. Mais voilà, vous avez quand même fait beaucoup parler de vous. On vient du quartier, tu vois. C'est-à-dire qu'on avait les mains faites pour l'or, elles étaient dans le caca. Ouais. Donc on a voulu, moi et Brahim, on a 2 parcours différents, mais en même temps, on touche la même direction, c'est la Lune. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, même si on ne peut pas toucher la Lune, on atterrit quand même sur les étoiles. Tu vois. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'ils ont été inquiets pour vous ou pas? Je ne peux pas te dire ça. Je ne peux pas Ils répondre. vous à ont ça. pas appelé des moments où, en vous disant, mon fils, faut que tu arrêtes. Par exemple, je parle des tatouages, arrête de faire des tatouages, ou t'en On fais est- trop. Ou On est des gens qui, on a voulu voler, et on a laissé tomber. On n'a pas voulu rester en famille, nous. Tu vois, nous, on a Ouais, eu des vous êtes- problèmes et tout, mais on est famille dans le cœur, Ouais. mais on a préféré s'exporter, tu vois ce que je veux dire. Il dit on, Swagman, c'est-à-dire que vous le rejoignez sur ce qu'il dit? Je le rejoins un petit peu, oui. Après, voilà, la famille, comme on dit, c'est compliqué. On vient des HLM, on vient des endroits où c'est dur de vivre là.
on a eu de la chance d'avoir des mamans très fortes qui ont réussi à vivre dans ce milieu. Et ben, nous, on a voulu un peu partir et un peu pousser la famille vers l'eau. Donc voilà. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on va passer un petit peu sur les rubriques santé. Ibrahim, vous êtes né 6 septembre 86, 38 ans. Vous dites qu'on a voulu un peu partir. On parlait des H&M tout à l'heure. Est-ce que le racisme, vous l'avez vécu, vous? Aujourd'hui, Même avec la notoriété? personnellement, moi je pense que j'ai un peu plus de chance peut-être que les gens m'aiment bien grâce à la danse, à tout ça, mais quand les gens ne te reconnaissent pas, le racisme tu le sens tout de suite. Tu le vois tout de suite quand les gens se poussent dans la rue parce qu'ils te voient que tu as un style un peu différent. Ça se ressemble, après honnêtement, je fais vraiment pas attention. Ouais. Alors imagine-toi moi avec la tête que j'ai, mec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça vous est arrivé de vous faire, que les gens ne vous reconnaissent pas et de vous faire plus arrêter que les autres, par exemple? C'est impossible maintenant qu'ils le reconnaissent pas. En fait, Ouais. je vais te dire un truc, comme je te disais, moi j'ai cartonné en France, des milliards, des millions de vues, et j'ai préféré m'exporter. Et donc à l'international, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays arabes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique latine. Mais il faut que tu saches que, effectivement, on est en 2024 et je suis tatoué de la tête aux pieds. Ah bah ça, vous êtes vraiment tatoué de la tête aux pieds, oui. Et il faut que tu saches aussi que ça peut choquer. C'est-à-dire que si... C'est vrai que ma voix ne va pas du tout avec mon corps et le physique, mais il faut que tu saches qu'il faut se mettre aussi à la place des gens qui voient un mec tout tatoué comme moi. Tu sais, ça passe pas trop. Et les gens Ils ont ont peur? Ah bah oui. Les personnes âgées, je suppose? Au contraire, non. Les personnes âgées, ils apprécient. Ah ouais, Plus c'est marrant. posés, ouais. Ah Ils ouais. disent souvent... Ils sont plus posés, vous dites. Ouais, non, mais c'est vrai. c'est marrant, Les ça. jeunes qui Posés. sont plus, voilà. C'est les Personnes âgées. Les personnes posées. âgées sont plus Posées. ouvertes d'esprit. Mais quand même posé, c'est dans le Larousse aujourd'hui. Exactement. Oui, non, mais on va en parler ça tout à l'heure, c'est Ah, incroyable. bon, merci encore. Vous avez réussi à lancer un langage. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est vrai, là-dedans, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y a une partie du corps qui n'est pas tatouée, Non, je suis tatoué partout. partout. Donc même si je vous parle du service 3 pièces, c'est tatoué. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis à cet endroit-là comme J'ai logo? décoré ça. Oui, avec quoi? Comme logo? C'est quoi? Il y a par exemple le signe Bentley qui descend jusqu'en bas. Il y a le signe Bentley. Vous avez mis le signe Bentley sur... Ah oui, oui, vous avez mis le signe Bentley sur le... D'accord, ok. Ouais, sur le bout de la trompe, ouais. D'accord, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Ça fait pas mal? Je pense, ouais, ça faisait mal, parce Ouais. que je me rappelle plus. Vous vous rappelez Il plus, faut hein. que tu saches un truc. Ouais. Tous les gens qui sont tatoués comme moi, Ouais. chaque tatouage, à chaque fois que tu te tatoues, Ouais. t'as toutes les douleurs qui se réveillent. C'est incroyable. ah ouais. Et ça fait super mal, mec. T'aimes bien. Même la tête, là, parce que là, Ouais, ouais, vous ouais. pouvez tourner vos têtes, s'il vous plaît, pour qu'on Ah, je puisse le voir. ferai jamais, ça. Là, ça doit faire très, très mal. Ouais, aussi. ouais, ouais. Est-ce que vous vous dites, dans votre tête, mais à 90 ans, ça sera un peu... Voilà, est-ce que vous avez pensé à les enlever? Est-ce que vous en avez enlevé? Alors, honnêtement, Parce que la non. pose se détend, vous voyez, Écoute, le temps qui passe. il faut que tu saches, moi j'ai un petit message à faire passer pour les gens qui veulent se faire tatouer. Je suis un artiste, je fais de la musique. Je suis pas un tatoueur. Mais il faut que tu saches qu'un tatouage, c'est pour la vie. Et avant de le faire, il faut que tu réfléchisses. Avant de faire le tatouage, il faut que tu réfléchisses. Parce que c'est pour la vie. Et chaque tatouage que je possède Elle a été réfléchie. raconte une bonne petite partie de ma vie. D'accord. Comme par exemple, avant-hier, j'ai fait ce signe 305, Ouais, qui est le code postal. Fait par un tox, la famille. Voilà, un tox. d'accord. C'est Miami, c'est le code postal de Miami. Donc, il faut que tu saches qu'un tatouage, c'est pour la vie. Et il faut avoir un peu de recul quand je vois des jeunes qui veulent se tatouer pour se tatouer. Non, c'est bien réfléchi, chaque Important. Mais tatouage. ça vous dérange pas que dans 10, 30, 40 ans, vous les ayez toujours? Ça vous dérange Je pas? trouve ça super classe des Parce des que là, vous avez plus personnes de âgées. place. Non, mais je trouve ça classe des Notre personnes âgées. grand-mère, on n'a pas envoyé une photo de notre grand-mère. Tu verras, On a une grand-mère, elle est frérot. tatouée de partout. Elle est tatouée de partout. Frérot, c'est Swagwoman. Elle est tatouée de partout. Partout. Swagwoman. Non, mais quand je te dis tatouée, ça, c'est des... Voilà, quand je te dis tatoué de partout, c'est attention. C'est des tatouages religieux, Ouais. tu sais, dans Ça, nos coutumes et notre origine. important. Tu vois, les mamies se faisaient tatouer. Voilà. Vous avez tous les deux 38 ans. Brahim, le Pas temps encore. Vous allez voir, vous, Décembre oui. pour lui. En décembre, c'était 86. Vous, vous êtes né en septembre, donc Exactement. vous les avez. Bien. Comment oui, oui, bien sûr, moi aussi. Vous vivez comment le temps qui passe? Ça vous dérange ou pas, vous, Brahim?
Non, franchement. En tant que danseur? Non, après, le temps qui passe, non, parce que je pense qu'on a déjà fait beaucoup de temps avec la danse, donc Ouais. non, Vous êtes en retraite ou pas? pas du tout. Pas du tout. Christian À quel âge? 50 ans ou quoi? Ouais, non, Eh non, mais parce que vous savez, les joueurs de foot, ça va très vite, les danseurs, ça va très vite Bah aussi. non, regarde aujourd'hui Ronaldo, il a 39 et tout, ça s'arrête pas. Maintenant, ils vont de plus en plus loin. Donc en fait, non, quand ton corps physiquement, tu te sens encore en forme, tu peux y aller. C'est juste en fait de garder son physique et garder l'entraînement. Vous êtes fait mal ou pas avec la danse? Est-ce que vous êtes arrivé de vous retrouver à l'hôpital? Ah oui, je me suis cassé à peu près tous les os de mon corps. Je fais du break, donc c'est. Ouais. Toi, on fait Même pas- le sgeg, il s'est cassé. Hein. C'est vrai, c'est arrivé ça? Ouais. Le frein et tout. Oh, quelle horreur. Je veux pas trop de détails. Je cherche les détails, mais j'aime pas Fallait qu'on ait changer là. l'embrayage et tout. Hein. Ah, d'accord. Ouais, je suis ravi que l'embrayage ait été changé. Là, c'est tout, laisse tomber. Voilà, laisse tomber. Non, après, je me suis cassé, oui, tout. Clavicule, coude, genou, opération, les doigts, tout. Vous vous êtes fait peur à un moment? Vous auriez pu y laisser votre vie dans ce sport? Non, j'aurais pu y laisser ma vie au ski, même si Dami va dire c'est un mental. Quand je me suis cassé la clavicule au ski, voilà, j'ai plus peur au ski que dans la danse. La danse, c'est ma passion, c'est ma vie. Donc, je danse sur le sol, donc je peux pas tomber de 15 étages. Bien sûr. Mais bon, quand tu fais des saltos, que tu tombes sur la tête et tout, oui, il m'est déjà arrivé d'avoir très peur et d'avoir de très grosses douleurs. Quand on parle tatouage, quand on parle rap, évidemment là c'est pour Rousse Agman, on pense forcément à l'argent, mais aussi à d'autres choses comme la drogue, l'alcool. Est-ce que vous y avez touché? Et ce sera la même question aussi pour vous, Évidemment. Brahim. Alors, moi, je vais te parler de la drogue et de l'alcool et de la cigarette. Et je vais laisser mon cousin répondre pour moi. Alors on y va avec Brahim. Ah, lui, il ne boit pas, fume pas, rien du D'accord, tout. Voilà. rien du tout. Voilà, rien du tout. Bon, C'est-à-dire Brahim, que je suis moi, après- genounet, D'accord. d'origine, psychiatrie, tu vois. D'accord. Guitariste. Voilà. Après, moi, je suis quelqu'un qui vit, qui travaille dans l'agroalimentaire. J'ai jamais pris de drogue de toute ma vie. Et 5 secondes, J'ai attends. l'alcool. Attends. Jamais de ma vie entière. T'as répondu pour moi, cousin, je réponds pour toi. Ah oui, merci. d'accord, allez-y. Tu vois, quand tu vois qu'il parle comme ça, c'est que tu vois bien qu'il fume des gauloises. C'est vrai que la voix, elle est impressionnante. La voix, elle est impressionnante. C'est un truc de malade. Hein. Ouais, Mais c'est vous vrai. l'avez toujours eu, cette voix, Brahim? Ah, elle a progressé en même temps. Ah ouais, d'accord. Mais C'est un c'était- peu comme un Gainsbourg, moi, tu vois. Beaucoup de cigarettes par jour? Après, c'est pas beaucoup de cigarettes. Ouais. Frérot, On ça fume quand par on là, veut. là. Vous êtes monté à combien? Au maximum? J'ai pas compris. Monte à combien? De cigarettes par jour? De paquets, peut-être? J'ai 3-4 j'ai paquets, ça. Non, j'ai jamais vu. 3-4 paquets, je crois que je vais mettre 10 balles, jamais de la vie. Non, c'est pas vrai. En fait, je fume pour fumer. Voilà, oui. D'accord. Je fume. C'est quoi, c'est un paquet par jour? Ouais, mais Non, je t'es partage, gentil. partage beaucoup. Non, arrête. je Frérot, partage. un paquet par jour. Oui, mais je Arrête partage tes aux gens. bêtises. Ah, que moi, je Il fume fume 20 combien de cigarettes paquets par en jour journée. Tu fumes au moins 40 cigarettes, frérot. Ah ouais, donc 2 paquets Voilà. par jour. Regarde la voix que t'as, mec. Bah, mais c'est pas les cigarettes qu'on fait maintenant. Ah, c'est quoi la liquide qui a fait la voix? C'est la voix en même temps. Non, le chant c'est et pas la tout. voix. Elle était comme ça quand vous étiez petits, les cousins, là? Alors je vais te dire un truc, quand j'étais petit, j'appelais l'école pour mes camarades. Parce que j'avais déjà une voix grave quand j'étais petit. J'avais C'est pas la génial. même. C'est Mais moi génial. j'appelais, j'ai dit oui, non, il Ouais. peut pas venir, mon fils il est venu. Alors bon, déjà, donc j'avais déjà une voix assez grave. Ah, voix assez grave. Mais bon, alors, c'est vrai qu'elle s'est dégradée avec le temps. Alors, le poids, c'est aussi un sujet. Vous faites gaffe ou pas, vous, Brahim? Alors complètement. À ce que vous mangez et tout? Parce qu'il faut avoir un corps Alimentation toujours hyper parfait. soutenue. Ouais. Je mange du pain et du fromage. D'accord, ok. Non, mais vous mangez peu, sincèrement, ou pas? Pain, fromage, panini, pizza. Ah, donc vous, Par contre, sport tous les jours. vous êtes vegan, vous? C'est ça? Lui, il mange pas de viande, pas de poulet. D'accord, ok. C'est un souci, vous, les régimes, tout ça, ou pas? J'en ai rien à cirer, mec. Rien à foutre. Ah ouais, il faut. Dans la vie, je pense que. Vas-y, cousin. Excuse-moi, juste, moi c'est un souci quand on a un spectacle. Donc moi quand je D'accord, ok. travaille, voilà, Ouais. quand j'ai un Vous spectacle. faites gaffe, ouais. T'es obligé, parce que là D'accord. tu montes sur scène tous les jours, Ouais. il faut avoir une hygiène de vie assez Super, ouais, soutenue. d'accord. ok. Mais après, quand on a vu qu'on n'a pas de spectacle, on peut vivre, on est des bons vivants. Donc on vit. En fait, le poids, c'est quelque chose d'important, mais il faut que tu comprennes que parfois, on se fout de la gueule des gens qui sont gros ou qui sont maigres, Ouais. mais il y a une maladie derrière tout ça. C'est comme moi, par exemple, les gens me disent « Ouais, tu portes des lunettes, tu portes des lunettes. » Tout à l'heure, tu étais choqué quand je t'ai dit que je voyais pas les couleurs. Tu vois? Il faut Vous que êtes tu saches daltonien, que hein, c'est je ça? suis daltonien, je vois pas les couleurs, mais il faut que tu saches que derrière, à chaque fois quand tu vois quelqu'un ou quand tu essaies de critiquer quelqu'un, il faut que tu te rends compte que la personne qui est en face de toi, il y a un problème invisible que tu ne peux pas voir. Une femme qui est très maigre, tu vas dire « Ah, mais elle est trop maigre. » Mais la pauvre, peut-être qu'elle est anorexique. Peut-être qu'elle a des problèmes dans sa vie. Quelqu'un qui est un petit peu gros, qui est obèse, tu vas te foutre de sa gueule, mais qui te dit que le soir, elle mange pas ses cheveux ou le soir, elle se fait pas vomir. C'est pour ça que, avec l'âge, on grandit et on se dit que on arrive à un âge où on doit faire attention. Tu dois faire attention au sucre, au sel, tout ça, parce que
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est aussi intéressant au niveau des réseaux sociaux. Vous êtes un phénomène 2014, ça a été un truc de Tout malade. basaille, mec. Oui, vous avez tout baisé, comme on dit, oui. C'était impressionnant, parce que vous êtes vraiment une personnalité très très forte. Et alors aujourd'hui, il y a la nouvelle société, la nouvelle génération, avec donc, TikTok. Je vous avais vu récemment donc, une fille qui cartonne juste avec une phrase, c'est la fameuse phrase du Q. Elle veut aller chez Q, elle a besoin d'un hamburger, elle dit j'ai envie d'un burger. Vous avez vu certainement cette J'ai dû le vidéo voir, oui. qui a cartonné. Et donc du coup, elle j'ai est, pas TikTok. elle est passée comme star du jour au lendemain avec une phrase. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant? Alors c'est une femme qui est un peu enrobée, tout Je l'ai ça, vu, donc je pense qu'il y a aussi, je ne sais pas si les gens jouent avec ça aussi, mais c'est peut-être aussi ça qui a fait que la vidéo a fonctionné. Est-ce que c'est grave qu'on puisse élever les gens comme ça d'un coup, du jour au lendemain, et parce qu'il y a aussi des moqueries, elle a beaucoup souffert des moqueries, tout ça, et c'est ça la nouvelle génération aujourd'hui, c'est 2025, quoi. Alors écoute, tu nous donnes des réseaux sociaux. C'est incontrôlable. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut avec les réseaux sociaux. Vous en avez souffert, l'un et l'autre? Non, je ne peux pas dire que j'ai souffert, mais la seule chose qui m'a fait souffrir dans les réseaux sociaux, mais je ne pense pas que c'est une souffrance, même si y a des gens qui cantineraient une corde, hein, qui se suicideraient si on me fait ce qu'on m'a fait, tu vois. Ça a été loin, vous? Ah oui, de là, même au jour d'aujourd'hui, cyberharcèlement, stalking, stalker, il y a un mec qui... Vous saurez son nom bientôt. Il me stalk depuis 2019. Il m'a foutu en prison. Alors, stalker, Le mec, on va expliquer ce que ça veut dire quand même. Harassment, comment on dit Harcèlement. Harcèlement, traque. Qui me suivent de partout. Qui me suivent. Et en fait, c'est un mec. C'est une personnalité? Non, c'est un mec en fait qui vit en Tunisie et qui est franco-tunisien. D'accord. Et d'origine vietnamienne. Ouais. Et le mec, en fait, il me stalk. C'est lui qui a fait en sorte qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu googles mon nom, tu te trouves sur Swagman, 15 ans de prison, Swagman, Bien sûr, je 100 ans de prison, Swagman. Ça fait limite peur de vous inviter. Hein, Voilà, ça fait peur. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux... Tout est là, vous inquiétez pas. Ça, c'est quoi? C'est les dossiers... Donc, c'est les dossiers qui sont là pour montrer qu'il n'y a pas du tout d'escroquerie. C'est casier judiciaire. Casier judiciaire. Vierge. Par exemple, Vierge, tiens, on va sortir mon casier. Donnez-moi, il n'y a pas de souci. Tiens, je veux que tu regardes. Bien sûr, pas trop. Pour te montrer à quel point Internet, c'est très Alors, c'est grave. intéressant parce que c'est vrai que quand on tape Swagmag aujourd'hui sur Internet... Par exemple, ce que je veux dire, il faut que le public comprenne, sur Wikipédia, n'importe qui peut modifier ta page. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Quand c'est en bleu, c'est fait, c'est validé par comment ça s'appelle, par le site, mais quand c'est en noir, c'est que c'est des gens qui ont modifié. Donc tout ce qu'on voit, tout est en noir. C'est incroyable. Ouais. Et en fait, c'est ça Tout est preuve. C'est ça qui est relou, en fait, c'est que tu te dis, quand tu tapes mon nom, Swagman, t'as l'impression que je suis Pablo Escobar. Swagman condamné à 20 ans de prison pour escroquerie. Swagman condamné... On tombe sur un flux voleur. Voilà, un ouais. flux Est-ce que j'ai déjà fait de la pub pour un produit? Non, je suis un rappeur, je suis un producteur de musique. Ouais. Je fais des succès, je fais des dizaines et des centaines de millions de vues. Tu vois, je suis presque à 1 milliard de streams et de vues, c'est-à-dire qu'en totale indépendance. Mais là où je veux en venir, c'est que quand tu disais, est-ce que pour toi, c'est très grave d'élever les gens comme ça? Oui et non. Oui, parce que n'importe qui peut te pourrir ta vie sur Internet. La preuve, moi. Dieu merci, il y a des gens qui m'adorent. Mais est-ce que ça vous a touché à un moment où vous vous êtes dit, mais vraiment, j'en peux plus Mais quand je suis enfermé, frérot, quand tu vois que j'ai été condamné à 150 ans de prison ferme, pour rien, puis après j'ai été relaxé après 3 ans, et que j'ai fait 3 ans de prison en Tunisie pour une suspicion de blanchiment d'argent qui n'a jamais eu lieu parce que j'ai été relaxé après. Vous avez été le voir? Vous avez pris de ces nouvelles en ce moment? Non, on pouvait pas. J'étais un détenu politique, je ne pouvais pas. On va revenir là-dessus, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça a été aussi loin. Et je vous montrerai les casiers, c'est assez impressionnant à voir. Ouais, oui, c'est vraiment, ça m'a l'air d'être en tout cas des papiers officiels. Ça, c'est concernant la rumeur qui court. Voilà, vous voulez remettre tout au clair. Vous avez raison de le faire dans cette émission. Quant à la rumeur de Brahim Asloum, eh bien, c'est une photo que vous auriez fait avec... Brahim Asloum, frérot. Brahim, c'est un autre cousin à nous, frérot, Brahim Asloum. Brahim Zaibat, je suis sûr que vous allez le faire. C'est vrai que... Brahim Asloum, frérot. C'est trop bien, j'aime trop. C'est la famille, Brahim. Brahim Zaibat, vous auriez fait une photo avec une personnalité politique qui vous a coûté un peu d'argent aussi. Par contre, moi, j'aime bien les Noirs et les Arabes dans leur pays. On se retrouve dans un instant. Non, c'était Jeanne d'Arc. Au secours. Voilà. Ouais. Au secours. Voilà. Bon, vous avez une idée sur... Voilà, il a fait une photo avec une personnalité politique, mais c'est pas possible. Il faut que vous me racontiez ça, c'est trop drôle. A tout de suite sur C8, on revient dans un instant avec Swagman et Brahim Zaibat. Une émission un peu exceptionnelle, mais bon, allez, on fait tout, hein. A tout de suite sur C8.
Vous êtes sur C8, merci d'être avec nous, chers amis. C'est un vrai plaisir de vous voir avec deux personnalités. Voilà, on les découvre cousins, ils ne l'avaient pas dit et c'est officiel aujourd'hui. Je suis ravi de recevoir Swagman et Brahim Zaibat et non Brahim Asloum. Hein, j'ai Brahim Asloum tout à l'heure, qui est un boxeur qui est très. Grande famille qu'on aime. C'est la famille. Énorme. Très content de vous recevoir. Alors, on va revenir sur deux rumeurs qui courent sur vous. Alors, vous, il y en a une très particulière. C'est concernant vos années de prison, tout ça. On va y revenir, on va essayer de comprendre. Juste avant Brahim Asloum, Brahim Zaibat. Tu l'as fait. Bah oui, parce que je l'ai fait 2 fois, ça va revenir. Tu peux appeler Asloum, c'est. Alors j'adore. écoutez, cher monsieur Asloum, vous avez pris une photo avec Jean-Marie Le Pen. Mais vous êtes vraiment un grand malade. Alors vous m'expliquez ça parce qu'en fait, en plus vous êtes retrouvés, mais c'était parce qu'en fait, c'était le 12 décembre 2015, à la veille du second tour des élections régionales, où le Front National était arrivé en tête du premier tour. Et là, vous vous retrouvez dans un avion. Alors c'était un peu avant, peut-être que vous avez pris la photo. Alors l'anecdote, rien à voir. J'ai fait cette photo 2 ans avant le poste, donc je l'ai fait en 2013. D'accord. Et en fait, j'ai appelé mon avocat, Maître Toledano et mon manager, et je leur ai dit, ils m'ont dit non, tu postes pas. D'accord. C'était Fais plus pas fort ça. que toi, c'était à vous. Non, quand je l'ai pris le lendemain, c'était le ramadan. En fait, c'était la veille du ramadan. J'étais dans un vol Nice-Paris. Et en fait, l'histoire, c'est que je monte dans l'avion et bon, voilà, les hôtesses à chaque fois, bonjour, ah, ouais, danser avec les stars et tout. Bon, on parle un petit peu, très bien. Ouais. Après, je me pose et je vois que les hôtesses, elles me regardent, mais elles me regardent pas moi. Je me dis, attends, pourquoi elles regardent? Et là, je mets ma tête comme ça. Et je vois, là, Tu vois notre ami Jean-Marie. Jean-Marie juste devant Oh moi. ouais. Et là, je le vois en train de ronfler. Et là, je me dis, non, c'est pas possible, faut que je tente quelque chose. En Ouais. plus, vous savez, les avions. Mais il était tout seul. Non, il y avait lui, sa sécurité D'accord. et son attaché de presse. D'accord. En fait, il y avait un avion, il y a 3 places. Donc même les gars à côté m'ont tous vu, ils rigolaient. Et en fait, j'ai vu qu'il dormait. Et je regardais son sécurité. Et j'ai vu qu'il avait son téléphone tourné comme ça. Et il regardait Boy George à Ibiza. La sécurité de Monsieur Le Pen regardait Boy George à Ibiza. Je vous le D'accord. dis directement, c'est la vérité. D'accord. Et je l'ai vu regarder ça, j'ai dit c'est bon, il est concentré, c'est le moment de faire ma photo. J'ai pris ça, j'ai regardé les gens à côté, j'ai dit. Et je me suis levé comme ça, et les hôtesses, tout le monde m'a regardé. T'es comme ça, moi j'étais trop content, trop fier, j'ai envoyé Trop la fier photo. de faire la photo avec Jean-Marie Le Pen. J'ai envoyé et tout, et comme nous on est là, parce qu'on aime la France et qu'on veut que ça se passe dans de bonnes circonstances, Ouais. donc on l'a posté la veille voilà, on se passe au premier tour. Et vous avez posté ça sur votre compte Instagram. Mettez les KO demain en allant tous voter pour préserver notre France fraternelle. Fraternelle, exactement. Et cette photo a fait le tour. Du monde. Du monde. Je suis passé dans le Times, je suis passé dans Incroyable. les plus gros trucs, et Incroyable. voilà, après ils m'ont mis en justice. Il vous a été condamné le 10 juillet 2017. La Cour d'appel confirme la condamnation. Et vous condamne à 3 000 € de dommages. Alors non, et de base intérêts. j'ai gagné 1 euro symbolique. Ils ont fait appel. D'accord. Donc voilà, donc c'est pour dire à quel point ils vont chercher, même chez des pauvres personnes comme nous. Payé ou pas, cousin? Bah, bien évidemment. Vous avez payé combien alors? C'était un peu plus de 3 000 € hein. C'était Un peu plus de 3 000 €, 4 d'accord, 000 et ok. quelques, Et voilà. vous l'avez vu, Jean-Marie Le Pen, ou quoi, Pas après une ça? seconde. D'accord. Vous avez eu contact avec lui? Pas du tout. Ok. Non. Vous lui diriez quoi si vous aviez un PC? Oh non, moi, personnellement, c'est une photo que je trouvais hyper marrante. Voilà. Quand je l'ai posté, c'est plus lui qui était à la politique, Ouais. c'était d'autres personnes dans son parti. Donc, Ah bah justement, c'est intéressant parce que ça, c'est la suite de ma question. Il y a deux personnalités politiques qui font beaucoup parler d'elles. C'est Jordan Bardella et Marine Le Pen. Quel est votre avis concernant ces deux personnes qui d'ailleurs utilisent, et vous êtes des stars des réseaux sociaux, utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Jordan Bardella, il l'utilise beaucoup. Après, moi, comparé à mon cousin, moi, je suis pas très réseaux sociaux, personnellement. Moi, En je tout suis cas, plutôt Jordan artistique. Bardella s'est plaint il n'y a pas très longtemps que son livre qui vient de sortir était interdit dans certains bureaux, notamment aux alentours des gares, si je ne me trompe pas. Vous trouvez ça normal? Normal ou pas, non. On est en France, la liberté d'expression, c'est pour tout le monde, je pense. Mais après, moi, personnellement, c'est des personnes que je ne soutiendrai pas. Voilà, c'est pas ce qu'ils pensent, c'est pas ce qu'on pense. Nous, on vit, comme Exactement. je dis, c'est la France fraternelle. On est là pour vivre tous ensemble, heureux. On n'est pas là pour... On n'est pas là pour se séparer. On n'est pas là pour la séparation, nous. On est là pour s'aimer, pour s'entraider. Et la France, je le dis, c'est comme une mobilette. Ça roule avec un mélange. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et je trouve que le métissage, c'est beau. Il y en a beaucoup C'est qui... pas mal, c'est quoi, c'est 103 SPX Bien sûr, Ah, pas mal. tu vois, c'est important de... Tu vois, quand je vois, par exemple, un métis avec une blanche, ou bien un rebeu avec une blanche, ou un rebeu avec une renois, ça, c'est beau. Moi, je trouve ça beau, en tout cas. C'est notre pays. C'est notre pays, c'est le métissage. Tu vois ce que je veux dire? On est en 2025, excuse-moi, 2024, parce que moi, je suis dans le futur. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et, Il est dans le turfu. On est, Un an d'avance. on est en 2024, et je trouve que ça me choque de voir
autant de racisme, Ouais. alors que plus on avance dans le temps et plus le racisme régresse. Et tu te dis, mais what the fuck? C'est horrible, parce que c'est beau le métissage. Allez, Swagman, si vous êtes là aujourd'hui, c'est déjà parce que vous êtes le cousin d'Ibrahim et c'était important de faire une émission tous les deux. Je trouve ça d'ailleurs très sympa le mélange. Et aussi parce que vous aimez revenir sur des rumeurs qui ont couru sur vous. Juste avant, essayez de comprendre qui est Swagman. Vous le connaissez forcément grâce à cette phrase qu'il dit toujours, c'est posey. Et c'est vraiment hallucinant cette phrase. C'est un tic 2014 très très puissant. Écoutez cette musique que vous connaissez forcément si vous êtes de la génération. La même génération que moi. Je suis posé. Ça, c'est un truc de malade. Ce titre-là, vous allez le sortir, c'est après, hein, mais en fait, d'où ça vient ce mot posey, tout ça là? Vous avez changé toutes les phrases en fait, c'est ça En hein? fait, voilà, le délire, c'était... J'ai mon univers et un univers incompris, en fait. Et en fait, chaque mot, je mettais EY. D'accord. Je mets toujours EY, tu vois. Et c'est mon mot à moi et j'ai inventé ce mot-là. Et c'est une fierté de voir que ce mot est utilisé dans le Larousse, tout ça, ça me fait Il est plaisir. dans le Larousse, c'est un truc de le fou. Larousse. Vous avez halluciné quand vous avez su ça, je suppose, non? Non, parce que je vois des choses encore plus hallucinantes que ça, mais je kiffe, tu vois, ça fait... Tu vois, je suis... Vous allez faire tous les plateaux de télé, vous allez faire Mouloud Achour, et je cite Mouloud Achour parce que quand on fait Mouloud Achour, c'est quand même qu'on devient quelqu'un, hein, il reçoit vraiment que des Mouloud, grandes personnalités. très fort, Mouloud aussi. Mouloud Achour, vous avez fait Mouloud, je suppose. Mouloud, ouais, on s'est déjà gros. C'est un bon, moi, j'aime bien. Ouais. Magnifique. Mouloud Achour, vous allez faire Antoine Decaune aussi, vous allez vous retrouver dans plein d'émissions de télévision. En fait, vous allez populariser ce mot. C'est un des 10 termes tendance de 2014. Il y a plein de choses qui vont sortir sur vous. On dit que vous êtes le fils caché d'un dictateur libyen, Kadhafi. Ouais. On dit aussi que vous avez 30 ans, que vous appeliez Ryan Sanchez, que vous avez un papa juif, une maman brésilienne, qui sont décédés dans un crash aérien. Vous auriez fait la misère à 25 familles d'accueil. Okay. Et en fait, finalement, tout ça est faux, si je me trompe. Stalker. Hein. En fait, je vais te dire quelque chose. C'est ce qu'on lit hein, sur vous. C'est ce que tu lis, mais parfois, tu lis des choses que c'est de la merde. Et souvent, c'est de la merde. Laisse-moi te dire quelque chose. On est dans une période où j'étais l'un des premiers. Non, donc, tu étais le premier. J'étais le premier, voilà. Le premier, oui. Et il fallait garder ce mystère. Le mystère autour de vous. Voilà. Ryan Sanchez, oui. Oui, je m'appelle aussi Ryan Sanchez parce qu'il faut que tu saches qu'aux États-Unis, quand tu obtiens une nationalité, tu peux changer ton nom et ton prénom. D'accord. Mais il faut que tu comprennes aussi que je suis un Zaïbat. Exactement. Et on vient de la rue. Moi, je viens de Pasteur, Nice 06. Donc il fallait vous construire. Il fallait qu'on se construise. Construire un personnage aussi. Pas qu'un personnage, parce que on dit que Swagman est un personnage. Oui et non, parce que dans la vraie vie, je suis un mec simple, tu vois. Mais il faut que tu comprennes que c'est pas parce qu'on est tatoué, c'est pas parce qu'on a de l'argent, c'est pas parce qu'on porte des diamants. Cet argent-là, d'où il vient? Parce que tout le monde se pose la question. C'est une vraie question, ça. Vous aviez pour habitude, dans les émissions de télé, de distribuer de l'argent au public. J'ai vu ça. Oui, bien sûr. C'était du vrai argent. Enfin, c'était vrai, tout ça? Bah, t'as qu'à regarder, bien sûr, parce que j'étais le premier, je suis le premier à faire ça. Et même au jour d'aujourd'hui, quand je fais des concerts, j'aime bien distribuer de l'argent au public. Mais ça vous coûte combien un truc pareil, par exemple, pour un concert? Ça me coûte plus que le concert parfois parce que mais un concert, les fans ça coûte viennent... 150 000 euros un ouais, concert. En fait, les fans, quand ils viennent me voir, ça me fait plaisir, moi, de leur montrer que je les kiffe aussi. D'accord. Donc, je vais leur jeter ma marque de vêtements, Posey Bro, je vais leur jeter les billets. Et c'est kiffant, en fait. Tu vas me dire, mais c'est complètement ridicule, mais aux États-Unis, on fait tout ça. Oui, non, mais je comprends bien. Mais moi, j'adore le concept. Hein. Je ne vais pas te dire le contraire. Mais d'où vient cet argent? C'est ça la question. Parce qu'on vous a soupçonné de blanchiment, vous a soupçonné. Voilà, on a dit que vous aviez vendu des choses, vous aviez arnaqué du monde. Enfin, il y a tout. Je ne vais pas sortir les histoires parce qu'il y en a 50 000. Je vais te dire un truc. C'est quoi la vérité en fait? Les gens ont loupé le coche. Moi, en 2011, 2012. Moi-même. Ouais. Et même mon cousin, quand je l'appelais, il m'envoyait chier. Non, parce que moi je dansais, j'avais pas le temps, j'étais en tournée avec M et il me parlait de ça. Bah, vas-y, je te laisse. C'était quoi? C'est le Big Count? Exactement, voilà. Moi, il m'a appelé plusieurs fois et quand j'étais avec Madonna, je lui ai dit frère, j'ai pas le temps, moi je suis pas internet, je connais pas. Il m'a dit frère, fais-moi confiance, mets de l'argent là-dedans. Et vous avez mis de l'argent dans le Big Count? Et ça j'en ai jamais mis. J'avais mis, moi, $600 000 à l'époque. Ouais, vous les aviez déjà, les 600 000 $? Ouais. Mais c'est énorme, comment vous aviez cette somme-là? Mon gars, j'étais le premier, tu veux pas comprendre, j'étais le premier à faire des millions de vues, des millions de streams. Ouais, donc vous avez généré de l'argent avec YouTube et tout ça. J'étais vous le premier, mettez j'étais le 600 000 $ dans le Big Count. Ouais. Vous avez confiance. Il était à combien à l'époque le Bitcoin quand tu l'as pris toi? Il était un petit peu moins de $20, même pas.
Et donc ça a explosé. Faites le calcul. Ça veut dire que vous avez gagné combien? Moi j'ai vu 250 millions d'euros. Ah bah, On n'est pas loin? faut calculer, quoi. Sincèrement, j'ai pas envie de parler d'argent parce qu'on est en France. Ah bah non, vous allez pas me faire le coup. Alors là, c'est franchement... Ah non, alors Brahim, là, c'est pas normal. De toute façon, c'est le calcul a été très simple. 600 000 $. Il dit 20, à l'époque, quand il m'a payé, c'était 11 ou un peu moins. On peut parler de 300 millions d'euros? On est au moins là-dedans. Ah, quand tu fais 600 000... Non, le il bitcoin faut à que 20 tu... balles, Non, calculer, il faut que je te laisse regarder. Tu vois, en plus, j'ai eu un problème en Tunisie, un virement de 22 millions aussi, ça, il y a eu plein de problèmes. Mais il faut que tu comprennes que je suis le premier, c'est-à-dire à faire ça. Moi, quand j'ai vu le Bitcoin, je disais, what the fuck, qu'est-ce que c'est? Et moi, je suis américain, c'est-à-dire que j'ai le mindset américain. Donc, même si je suis français, je vis aux États-Unis, je suis américain, je vis à Miami. Donc, je suis toujours avant-gardiste et pour moi, je voyais une grande opportunité. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas? D'ailleurs, à partir de ma première voiture, je l'ai achetée quand? Je l'ai achetée en 2007, 2008, avant le Bitcoin, avant tout ça. J'ai gardé mes véhicules, j'ai gardé tout ça. Et Alors, vous avez amené tous vos papiers voilà, qui expliquent que vous n'avez jamais eu de casier judiciaire. C'est vrai que c'est ce qui court sur vous. Voilà. Par contre, de la prison, vous en avez bien fait. j'en ai fait, bien sûr. Moi, je le dis. Pour quelle raison? Écoute, j'ai fait de la prison en 2000. Il écrit à la fin. J'ai fait de la prison en 2010-2011 pour une possession de stupes quand j'étais petit. Après, j'ai fait de la prison en Tunisie pour une suspicion de blanchiment d'argent où j'ai été relaxé après 3 ans quand même. Tu vois, c'était beaucoup. C'est surtout en Afrique. Hein, on n'est pas à Nanterre, tu vois, dans le 92. Grosse dédicace à tous les prisonniers de Nanterre. Et la prison, c'est dur, mais la sortie, c'est sûr. Mais bon, après, c'est le mindset aussi. Et je sais que moi, je suis quelqu'un de croyant. Malgré tous les tatouages, je suis quelqu'un qui est super croyant. Et je savais que tôt ou tard, la justice allait éclater. Parce que n'oublie pas qu'on est français, avant d'être tunisien ou américain, on est français. Mais alors, et justement, qu'il y a le tribunal médiatique. Ok, je suis d'accord avec toi, mais la Tunisie, il paraît que vous avez quitté la Tunisie justement pour ne pas retourner en prison parce qu'ils vous ont condamné à 150 ans de prison, c'est bien ça? Oui, mais il faut que tu comprennes que c'est mieux de gérer des affaires de loin. Pourquoi? Oui, mais là, en l'occurrence, vous êtes parti, c'est bien pour ne pas aller en prison. Non, je suis parti parce que j'étais convoqué par le juge d'instruction français. D'accord. Et donc le juge d'instruction français m'avait convoqué pour venir m'expliquer. Donc j'étais obligé. Tu sais, je me rends. Moi, je suis quelqu'un qui j'aime pas fuir. Quand j'ai une convocation auprès de la justice, je me rends tout de suite. Et le problème, c'est que le stalking, les stalkers, la personne Les personnes qui vous harcèlent, hein, voilà, c'est ça. elle est puissante, elle a des contacts et en fait, même en France, on me dit que Swagman est recherché, Swagman se cache, il ne peut pas rentrer en France. Mais je vous poste des photos à chaque fois, je suis sur l'Arc de Triomphe, ou je suis en Lambeau, ou je me cache pas. Okay. Il faut que tu comprennes que Ah mais c'est entendu. le médiatique, le tribunal médiatique, Vous avez, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est grave de faire des tribunaux médiatiques. Et tu vas me dire, mais pourquoi il n'y a pas des médias positifs qui parlent de moi? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que quand tu laisses tomber, bah, tous les médias se relayent entre eux la même merde. Mais alors aujourd'hui, vous faites quoi dans la vie, Swagman? Je fais de la musique, je suis toujours dans la musique. Je fais toujours dans la musique. Vous vivez où? À Miami. À Miami, d'accord. Toujours à Donc là, Miami. vous êtes juste de passage à Paris. Je suis pas de passage. Je suis français avant d'être américain. D'accord. Je suis français et Il va voir sa famille. voilà. Brahim, il est là, la famille, D'accord. tonton, Et c'est donc tata. une des raisons pour laquelle vous êtes sur ce plateau tous les deux. Et aussi, il faut que tu comprennes que moi et Brahim, on a un gros projet, tu vois, par i5 Production, D'accord. Monsieur Darmon, Monsieur Darmon, Laurent. Laurent Darmon, et sur une grosse plateforme de Ok. streaming. Il y a une série, film qui sort bientôt. C'est Et sur Netflix. Non, on n'a pas dit Netflix. D'accord. C'est une série. D'accord. Qui va bientôt sortir. Amazon, Disney. on sait. Voilà. Alors justement, on va revenir 2 petites secondes sur vous, Brahim, parce que vous, on vous a connu aussi forcément dans la danse, avec plein de choses qui se sont passées. D'ailleurs, vous avez à un moment été dans Danse avec les stars. C'était une belle aventure. Ouais, c'était Ça vous a plu? Franchement, c'est une très belle aventure. Après, comme je dis, voilà, les gens ont dit, ouais, mais bon, c'était un peu de la triche vu que t'es Et dans tous danseur. les sens du terme ou pas, les aventures? Ah, dans tous les sens. Voilà. Ah bon? Pourquoi il y a eu des aventures? Oh non, c'est une histoire, c'est une vie, c'est Ah, une mais c'est famille. quoi? Ça veut dire pourquoi vous dites ça, vous? Écoute ce bruit. Ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce qui s'est Capote a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé, Brahim Zabat? Non, mais c'est vrai, vous avez eu des relations avec des danseuses ou des Ah candidates? non, il faut jamais faire dans son travail.
Non, mais Jamais. c'est pas ce qu'il dit, hein, Oui, votre non, cousin, après, là. à côté. À côté, c'est-à-dire quoi à côté? En dehors des autres salles. En dehors Ah, des salles. d'accord. Oui, non. Mais attendez, je comprends pas. Quelles autres salles? T'as vu l'homme qui En est ou dehors pas du. Non, non, mais allez-y. Bah, oui, c'est un salopard, mais c'est pas grave, non, il du m'aide. tout. En tout cas, jamais sex in job. Donc, D'accord, c'est pas ok. possible. Mais Voilà, c'était hyper des personnes de Danse avec les stars, quand même. Il veut gratter le Jordan. Bah, en tout cas, une personne avec qui vous avez une relation, et ça on en est sûr, c'est Madonna. Exactement. Brahim, et c'est vrai que c'est fou. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle aussi on vous connaît. Exactement. Vous C'est la en... raison qui m'a médiatisé en France. Ouais, c'est Enfin, vrai. Dans le monde entier aussi. Madonna, vous avez été en couple avec elle. Ça a duré combien de temps? J'ai vu 3 ans, c'est ça? 4 ans. C'est pas 4 vrai, ans. des années. Dis-leur la vérité. Vraiment 4 ans. C'est fou de vivre avec Madonna. C'est fou de l'extérieur. Non, parce après. que là, vous me parliez tout à l'heure d'un enfant, des HLM, de votre enfance et tout. Vous vous exactement. retrouvez avec Madonna, qui est une star mondiale. Exactement. Euh, La plus grande star mondiale. La plus grande. Vous pétez un plomb ou pas à un moment? Bah non, tu vois, on est encore ici, on a Ouais. la tête sur les épaules. On Fais pas de la sait guitare d'où- avec on la sait bouche. on sait d'où on vient. Non, après, oui, c'est fou, certes. Voilà, c'est une vie, mais comme je dis, de l'extérieur, ça paraît fou, de l'intérieur, c'est un couple comme tous les couples. Un couple comme tous les couples. Exactement. La différence d'âge n'a pas été un problème? La différence d'âge, si tu t'aimes une personne, je pense que la différence d'âge, elle n'est pas très importante. Vous la rencontrez lors d'un tournage, c'est bien ça? Non, j'ai rencontré lors c'était un casting sauvage dans une boîte où elle faisait un petit casting, voilà. C'est elle qui vous envoie un message ou c'est vous qui lui envoyez un message? C'est elle qui m'appelle. Elle vous appelle. Donc il y a Madonna qui appelle sur votre numéro. Non, qui m'appelle physiquement. D'accord. Et elle vous dit quoi? Elle me dit c'est bien ce que tu fais. tout. D'accord. Je dis, Et après, vous merci. sentez que ça prend quoi? Bah non, après je lui dis bah excuse-moi, vous êtes qui en fait? Clairement, c'est vrai. Ouais, du quartier, on Vous ne connaissait saviez pas pas, tout ça. vous saviez pas qui était Madonna? Non, on sait tous qui est Madonna, mais avec une casquette dans une boîte de nuit, avec plein de monde autour, tu sais pas qui c'est en fait. Donc une personne qui t'appelle, j'y vais, tu vois, oui, qu'est-ce qui se passe? Il a cru que c'était Swagman, il a vu. Ouais, mais c'est qui, après, elle m'a dit non, vas-y, viens boire un verre avec nous et tout. Donc, je dis ok, là, on m'a dit, ah, voilà, t'arrives sur la table de Madonna et tout. Je dis, ah, Madonna, ok, d'accord. Et voilà, après, ça s'est passé comme Et ça. ça s'est passé. La raison de la rupture? Ah, la raison de la rupture, c'est que, voilà, je pense qu'il y a beaucoup, pour moi, pour ma part, qui fait partie de la différence d'âge aussi. Donc, Ouais. voilà, il y a eu des petits ultimatums de faire un enfant ou de se Ah, vous marier. voulez faire un enfant? Ouais. Donc voilà, donc après, voilà, un enfant, je le fais avec quelqu'un avec qui je vis, et Ouais. enfin, qui peut Donc aussi... vous lui avez dit non, quoi. Ouais. Mais il y a un Ah, truc je qui est dis non. magnifique avec Après, lui. c'est quoi? C'est que nous deux, on sait pas, il n'y a jamais eu de problème entre nous. Ouais, C'est vraiment, voilà, moi j'ai beaucoup de choses à faire en France. Elle voulait que je reste beaucoup plus avec elle aux États-Unis. Moi j'ai une famille en France, voilà. Il est respectueux, c'est ça qui est magnifique, tu vois. Donc voilà, donc moi Il a beaucoup de respect pour elle. Voilà, bah, c'est bien sûr cette personne. Mais justement, elle est en France en ce moment. Est-ce que vous l'avez vue? Non, non, même pas. Mais vous lui parlez toujours? Vous avez toujours relation avec Non, Madonna? on s'envoie pour les anniversaires, quoi. Des petits messages, quoi. Happy birthday. Happy birthday. On garde toujours le respect pour la personne. Alors, beaucoup fait parler d'elle, Madonna, notamment avec ses vidéos, parce qu'elle se montre sans maquillage. Vous avez dû voir ces vidéos qui sont passées. Je regarde pas du tout les réseaux. On parle aussi beaucoup de chirurgie esthétique, tout ça. Est-ce que vous trouvez, vous, Brahim Zaibat, qu'elle en a trop fait, ou au contraire, vous trouvez ça normal? Peut-être c'est peut-être le côté aussi américain. Hein. Il y a le côté américain, bien évidemment. Après, moi, personnellement, moi qui ai vécu, qui ai partagé ma vie avec elle, je la trouvais très très belle sans tout ce que tu rajoutes en plus. Donc, mais après, voilà, c'est des personnes, il faut pas oublier, ils sont là, ils sont tout en haut de l'affiche. Voilà, elle veut pas vieillir. Bon, après, quand ils mettent ça, elle sortait d'un peeling ou quelque chose, là, c'est pas... Alors, c'est elle, là, c'est elle, non, c'est elle qui a fait une vidéo et elle s'est filmée comme ça. Pas parce qu'elle sortait d'un peeling. Bah, elle Micro, s'est- machin, je la connais, frérot, je connais, c'est dans la salle de bain, frérot, je sais exactement où elle est là. Je sais exactement la Oh, je photo. te- ah, je Bah te voilà, disais, donc elle est bien chez elle. Mais C'est bien elle qui se sort filme. de Eh, sincèrement. une session Oui, avec bien sûr. Andy. Ça ou pas? Il a dit je connais bien. Bah oui, non, mais je sais bien qu'il était avec, hein, qu'il me ment pas. Hein. Vous me mentiriez. Ouais. Elle sort d'une session avec Andy qui lui fait un micro-pulsation à les machines d'accord, qui ouais. coûtent une tonne chez elle et que ça, quand tu le fais normalement, les gens qui font ça, ils se montent pas parce que tu sors boursouflé et après tu deviens beau. Ouais. Elle le fait dans son salle de bain, donc à bout d'un moment, elle peut se montrer. Donc non, moi je trouve qu'après, voilà, elle a son âge, elle fait sa vie et elle cartonne toujours autant et big respect. Vous pourriez retourner avec elle aujourd'hui ou pas? En toute honnêteté. Non, Il a vis bien ma hésité, vie. bro, il a Non, hésité. mais Il a pas, hésité, quand je dis hein. Non, que je pourrais retourner avec elle, ça veut dire quoi? Retourner en couple. Oui, retourner en couple avec Madonna. Bah, Elle a retenté ou pas avec vous? Quand on l'a fait une fois, tu vois, Mais est-ce qu'elle a retenté, elle? ça a déjà servi, on rachète pas. Ce qu'il dit NIN. Est-ce qu'elle a retenté ou pas avec vous? Retenter, non, retenter non. Tu sais, quand on tourne la page, on tourne la On page. tourne la page. Et vous allez la voir au concert? Je suis allé la voir au concert après MDNA. Je suis passé la voir. Après, voilà, moi, je suis quelqu'un que j'aime bien être sur scène. Ouais. Je suis dans le public, ça me fait pas trop kiffer. Donc, Ouais.
Alors, il y a aussi les interviews qui vous font pas trop kiffer. Je sais que vous avez annulé une interview et alors le présentateur l'a très très mal pris. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Évidemment, et j'aimerais bien qu'on en parle, ça ferait plaisir. Ah ouais, c'est vrai? Sincèrement? Ouais. Comme ça, au moins, on met les choses au clair. Exactement. C'était pour le film Let's Dance. Vous tourniez dans Let's Dance, réalisé par Ladislas Chola. C'était prévu pour 2019. Et puis, alors, le 13 juillet 2018, vous ne vous présentez pas une interview en direct pour la promotion de ce film sur la chaîne Beansport. Et alors, le journaliste Thomas Vilches, C'est pas lui qui a parlé, il y a lui très et énervé. le moine, là, une meuf, Valérie, ou je sais plus. D'accord, ok. Alors, et ils ont invité les gens à pas aller voir le film parce que vous n'étiez pas venu. Non, on a fait plus de 600 000 entrées, on s'en fout, c'était super bien, c'est pas eux qui vont nous Exactement. fatiguer. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, Being Sport avait un trou, ils n'avaient pas d'invité. Donc là, ils m'ont appelé la veille, et ils ont appelé la prod de notre film la veille pour nous dire est-ce que c'est possible demain pour venir au morning du Cappuccino. Donc c'est les émissions à 8h du matin, tu vois. Ouais. On est le 13 juillet, donc voilà, on est entre des périodes festives. Moi, j'ai dit bon, let's go, il n'y a pas de problème. Voici mon adresse. À l'époque, j'habitais à Pigalle. Pas de taxi en bas de chez moi. Je ne vais pas aller de Pigalle à eux. Ils sont c'est la raison, alors, parce Bien qu'il y avait évidemment, pas de il n'y avait pas de taxi en bas de chez moi. Je lui dis excuse-moi, j'appelle mon agent. Je dis frérot, je vais prendre moi, je vais payer mon taxi. S'il n'y a pas de taxi, j'y vais pas. D'accord. C'est simple. D'accord, ok. Pas de taxi. Bah, excusez-moi, la prod. Pas de bras, pas de chocolat, frérot. Merci. La prod de Being qui ont parlé derrière mon dos. Après, et moi, je parle jamais sur les réseaux parce que je suis pas un mec des réseaux. Mais excusez-moi, envoyer un taxi à l'heure qu'on y va. Et j'étais réveillé, j'étais préparé, j'étais douché. Il n'y a pas de taxi. Je dis à mon agent allô, il n'y a pas de taxi. Je me recouche. Je me recouche, d'accord. Tout simplement. Il est 8h du matin. Déjà, je suis gentil de leur faire une fleur de venir à 8h pour le film. Vous Le avez film, trouvé hallucinant qu'ils disent que le film était pourri, qu'il fallait ils pas. l'ont même pas vu. Donc, ouais, pas vu, bah après, c'est exactement ça. C'est pareil pour mon cousin. C'est-à-dire, c'est des gens que les gens regardent à la télé et ils les écoutent et ils les croient. Et aujourd'hui, 5 ans après, on fait un interview encore sur ça. Les gars, envoyez tout simplement un taxi. Dites la vérité que vous n'avez pas envoyé un taxi à l'artiste. Et l'artiste vient pas. Il y a un taxi, j'étais prêt, je t'habille, mon frère. Donc, non. Comment tu t'es habillé? Dis-le, dis-le. Voilà. Et puis, alors, dernière question, vous avez fait le dernier Fort Boyard de Patrice Laffont. Ah, paix à Vous son étiez âme, là, paix à son âme. et je voulais quand même lui faire un petit clin d'œil dans cette émission. Ah, vous étiez là pour la dernière. C'est fou parce que c'est le dernier moment. Et On a reçu je suis, Sandrine tu vois, Domingue. comme tu dis, j'ai des frissons. Ouais, parce qu'en plus, on a passé une journée exceptionnelle. Franchement, avec Sandrine, avec tout le monde, hein, Camille, la famille, Sylvie, tout le monde, Théo, tout le monde. Voilà, on a kiffé de ouf. Et Patrice, c'était exceptionnel. On a passé une journée avec lui qui nous a fait pleurer de rire du matin au soir. Et après ça, on est rentrés ensemble et il m'a dit je t'invite, je voudrais bien que tu viennes avec Olivier Mine à la maison. Ah là là, super. C'était génial. Et en fait, l'émission devait passer en décembre pour les fêtes d'hiver. Et comme, paix à son âme, il est mort un peu plus tôt, ils sont sortis l'émission au mois d'août. Et voilà, donc franchement, je suis hyper ravi d'avoir rencontré cette personne. D'accord. Et vous avez parlé un petit peu, vous aviez discuté ensemble. Il m'a vraiment tout raconté. Moi, j'aime bien quand je rencontre des personnages tels que cette personne, j'aime bien parler avec eux. Et j'ai énormément échangé avec lui et il était incroyable. Donc voilà, je suis un peu deg de l'avoir rencontré sur la fin. Pourtant, pour moi, il allait tenir encore parce qu'il était assez solide. Oui, il était en forme, il était solide, hein, il était là. Donc je me suis dit, dommage, voilà. Après, bon, c'est la vie, pas à son âme. Petit clin d'œil à la famille de Patrice Laffont. Allez, les questions cash avec Swagman et Brahim Zaibat, c'est maintenant sur C8. Quand on s'appelle Swagman, combien on a actuellement sur son compte en banque? Question américaine. Pour un Américain. En train de me dire des trucs. Je suis par terre, mec. J'ai pas de sous. Ah ouais, c'est vrai. Il vous reste combien? Non, mais c'est quelque chose de waouh. Bah attendez, vous devez parler d'argent. Faut pas que ça vous dérange. On est en frein, on est en base. Ah oui, mais imaginez-vous qu'on est américain. Hello. S'il est parti dans les BTC, c'est parce que c'est intraçable. Donc aujourd'hui, si on ne veut pas qu'on sache, c'est parce que intraçabilité de l'argent. Allez, quand on s'appelle Brahim Zaibat, combien on a été payé pour faire Danse avec les stars? Tout est sorti sur vous. Ouais, honnêtement, il faut demander ça à mon agent parce que moi, je suis pas quelqu'un qui aura les chiffres. C'était vraiment dans les 80 000 euros pour l'émission? Je pense, ouais, un peu plus. 100 000 euros? Ouais, je crois que c'était 100 000 et à chaque passage que tu passes à un prime, tu gagnes quelque chose. D'accord, ouais, parce que. Donc je crois que je tournais à 100, 120 000 euros. 120 000 euros pour Danse avec les stars, c'est une belle somme. Je suis arrivé jusqu'au bout, c'est une très belle somme. Vous en avez fait quoi, Brahim? Grâce à ça, j'ai eu la chance d'acheter un appartement. C'est bien, super. Bien sûr. Brahim, est-ce que vous auriez accepté d'être prof pour la nouvelle Star Academy? Je sais que vous avez tourné dans la Star Academy, oui, j'ai tourné en 2005 avec Aznavour. Ouais. Énorme aussi, paix à son âme aussi, qui est un très grand monsieur. Prof, comme je le dis, après moi je suis
Je suis un breaker, moi je fais du breakdance, donc... Ça n'a pas été trop votre truc. Ils sont venus vous voir ou pas? Parce que je sais Ils sont qu'après... venus voir, mais en tout cas, la prof... Ah, ils vous ont proposé? Non, proposé, non, ils sont venus me voir. Pourquoi? Parce que la prof actuelle, Malika Belgeloul, qui est une très bonne amie à moi de Belgique, D'accord. qui est parfaite pour ce poste-là, par exemple, puisqu'elle, elle a toutes les danses, et voilà, donc Malika, big up aussi. Donc moi, personnellement, ça aurait pas été quelque chose qui m'intéresse. Ok. Swagman, combien vous a coûté la totalité de vos tatouages? Oh, mon gars, Ouais, il y en a énormément. Après, il y en a beaucoup de gratuits aussi. attention. ouais, il y en a des gratos, il y en a, mais Alors les payants, c'est ceux qui m'intéressent, moi. 280, 300 000. Ah ouais, c'est 300 000 euros de tatouage. Bah oui, mon gars. Une manchette, ça coûte des sous. Hein. la cuisse. Oh, un petit truc comme ça coûte des 3-4 000 balles. Et Bentley, il a coûté combien? Non, ça j'avais pas pris bien cher. J'avais payé, je crois, 1200, 1300 à l'ancienne. D'accord, tu vois. parce que c'est en fonction de la taille, hein. Donc ça doit être tout petit. À 1200. Pour, Il est pour beau, rappel, là. il a tatoué Bentley sur son service 3 pièces. Je me renseigne un peu. C'est vous qui vous êtes fait avoir, là. Hein. Ouais. Là, je me suis fait Franchement, avoir par hein, mon propre allez. jeu. On continue avec Brahim. Le plus beau cadeau que vous avez fait Madonna? Le plus beau cadeau, je pense que c'est... Financièrement, hein, évidemment. Très clairement, c'est une chaîne en or que j'avais avec des initiales à moi qui coûtaient un peu d'oseille que je lui ai offert en geste parce que qu'est-ce qu'on achète à Madonna? D'accord. Ah non, mais moi je vous parlais de vous, ce qu'elle vous avait offert. Ah, elle qui m'a offert à Ouais, moi? de plus beau, ouais. Je sais pas, tout. Je sais pas, elle m'a offert des voitures, des trucs. Elle vous a offert des voitures Madonna? Ouais. Mais quoi comme voiture? Des voitures de ouf? À l'époque, ça venait de sortir Fiat 500, Gucci. Ah ouais, d'accord. une moto. Mais je veux dire, elle offre ça comme ça. Enfin, c'est. Tu demandes quelque chose, après tu l'as. Ah, vous demandiez? Ma chérie. Moi, non, j'ai pas dit ma chérie, je dis moi je veux dire la vérité, j'en ai marre de monter avec le chauffeur, c'est pas ma vie. Je vais m'acheter une voiture. Elle m'a dit non, c'est bon, t'inquiète pas. Le lendemain. J'avais une voiture dans le gare. C'est génial. Et c'est quoi le pire, c'est qu'en fait avec cette voiture-là, on m'arrêtait encore plus dans la rue. Donc en fait, cette voiture elle est nulle. J'avais la première Fiat avec un signe Gucci, tout en Gucci, les gens ils s'arrêtaient, ils prenaient des photos. C'est énorme. Ah J'ai oui. une voiture, je suis encore plus tricard en fait. Elle était pas rose en plus? Non, non, ça aurait blanche, été- blanche, avec le signe, voilà. Swagman, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous avez volé des gens? Bah, je leur dis que casier judiciaire vierge, et je leur dis que c'est facile d'inventer une vie aux gens, c'est facile d'inventer tout un stratagème sur une personne qu'on ne connaît pas, c'est trop facile. Je peux t'inventer une vie sur toi, je peux dire que des trucs atroces sur toi. Ouais. Mais je pense que pendant que le mensonge prend l'ascenseur, donc il arrive toujours en premier, la vérité, elle prend toujours les escaliers, elle met un petit peu de temps, mais elle finit toujours par arriver. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez adresser comme message à tous les gens qui vous ont suivi? Vous êtes quand même l'idole d'une génération. 2014, c'était incroyable avec tous vos mots posés, tout ce que vous avez dit. Vous aimeriez leur dire quoi face caméra à tous ces gens? Tous les gens, j'aimerais juste vous dire que je vous kiffe, je vous love. Je suis super reconnaissant que vous continuez à me suivre, même après 10-15 ans. Vous continuez à me suivre. Et sans vous, moi, je suis rien. Et juste merci d'être là, merci de continuer malgré que j'ai fait de la prison, j'ai été innocenté, tout ça. Je pense que, tu vois, quand je vois que je fais des millions et encore des millions de vues, et je me dis, waouh, en fait, c'est des gens qui sont là, en plus, depuis le début, dans le monde entier. J'aimerais juste vous dire, thank you so much, I really appreciate that. Merci beaucoup et je vous aime et je vous En kiffe. espagnol, en arabe. Voilà. Oh non, vous n'avez pas dû faire toutes les langues. Merci Non, juste beaucoup. merci, Voilà. Ouais. Muchas gracias por toda la gente, muchas gracias por todos los fanáticos. Un abrazo por toda la familia. Et Brahim, la dernière question, c'est pour vous. Vous êtes en couple? Ouais, Avec qui? c'est la vie secrète. Mais bon, pour regarder les réseaux, vous la voyez très bien. Elle est à côté, elle est pas très loin. Elle n'est pas très loin. Ouais. D'accord. Ça se passe bien? Tout va très bien. Ça fait combien de temps? Presque 2 ans maintenant. Vous avez déjà été en couple avec une personnalité autre que Madonna? En couple. Ouais. Non. Et une histoire d'un soir? Oh, plusieurs, je pense. Plusieurs. Qui? On n'a pas dit, on développe pas les noms des gens qui sont dans ta chambre. Ah, c'est bien. La chambre, ça reste dans la chambre. Bravo, c'est classe. Bah oui. Tout l'inverse de moi qui ne suis pas classe du tout. On se retrouve dès demain sur C8 avec une nouvelle émission et une nouvelle personnalité. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Merci les gars. Salut, ciao ciao. Je vais essayer de récupérer une bague quand même en partant. Il y a moyen de s'acheter un appart. À demain sur C8. Ciao.